Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne Santé et Nutrition Africaine avec Dr Elou Bolo. Aujourd'hui, nous allons parler des alicaments car l'Afrique regorge d'aliments dont les nutriments permettent à notre organisme de se maintenir en santé. On peut définir un alicament comme étant un aliment qui contient les éléments bénéfiques liés aux nutriments qu'il contient pour la santé. Il est encore appelé nutraceutique et les alicaments sont utilisés en industrie pharmaceutique et agroalimentaire. Il peut être commercialisé sous différentes formes, telles que sa forme naturelle fraîche, séchée, en poudre, en gélule ou comprimée, telles qu'on les retrouve pour les compléments alimentaires. La sauce qui soulève un intérêt ce jour est une sauce noire d'origine camerounaise, issue du peuple bassa appelé Mbongo Tchobi. Pendant que nous détaillerons les ingrédients et leurs nutriments, nous pourrons observer la préparation faite par une de nos abonnés, Marguerite, que je salue ici présent. Les ingrédients sont les suivants. Nous avons le Jansan ou graine d'akpi, qui est une graine issue de l'arbre tropical appelé Ricynodendron eudeloti, qui, selon une étude menée par Saki et collaborateurs en 2005 en Côte d'Ivoire, sont riches en lipides, protéines, phosphore, calcium, magnésium, potassium, mais pauvres en glucides et en amidon. On retrouve aussi de l'ail, riche en vitamine B6, vitamine C, calcium, phosphore, fer, cuivre, sélénium. Nous avons aussi des rondelles, ou appelées Aphrostyrax lepidophilus, ou graines de l'arbre à ail, encore appelées Scorodophleuus zinqueri, qui sont riches en antioxydants, vitamine C et fibres. Non des moindres, les CC ou quatre côtés, encore appelé Tetrapleura tetraptera, qui est riche en fer, cuivre, manganèse, sélénium et zinc. On ne peut parler de la sauce mbongo sans parler du mbongo en lui-même. Nous avons le mbongo rond ou maniguette juteuse, scientifiquement appelé Aphramomum citratum. Nous avons aussi le mbongo longue queue ou maniguette acide, scientifiquement appelé Aphramomum megellata. Ils sont issus de la même famille que la cardamome. Ils sont source de protéines, de sels minéraux tels que le calcium, le magnésium, le fer, le zinc, la vitamine B12, la vitamine B6. Ingrédient principal de la sauce dont il porte le nom mbongo, c'est une épice utilisée en médecine africaine comme aphrodisiaque et dans le traitement de plusieurs maladies telles que la rougeole, la lèpre et les vers intestinaux. Sa préparation est simple. Après torréfication des mbongo, ils seront écrasés avec toutes les autres épices ainsi que l'oignon et de la tomate. La pâte obtenue sera versée dans la marmite pour cuisson après avoir été mélangée avec du poisson ou tchobi, préalablement salé, pour être mis en cuisson pendant 25 à 30 minutes pour conserver tous les éléments nutritifs. Le piment est optionnel. Cette recette sera dégustée avec de la banane plantain mûre, bouillie, ou pour les plus traditionnels avec du macabo macessé ou mpelé de macabo ou macabo malaxé à un peu d'huile de palme. Bon appétit! Mais après cette petite préparation, nous allons un tout petit peu aborder le rôle potentiel de cette combinaison d'épices dans cette sauce mbongo. Les sels minéraux qu'ils contiennent sont un atout, notamment le phosphore et le calcium, qui entrent dans la minéralisation osseuse et dentaire, ainsi que dans la production de l'énergie nécessaire pour les cellules et le maintien de leurs membranes. Le sélénium, quant à lui, aide à la protection contre le stress oxydatif, qui est le vieillissement des cellules, et il joue un rôle dans le maintien de notre système immunitaire. Le potassium a un rôle important dans la transmission de l'influx nerveux et la contraction musculaire. Et surtout, il a un rôle cardioprotecteur car utile pour le fonctionnement du cœur. Le magnésium, quant à lui, stimule la formation d'anticorps qui sont les soldats de notre corps contre diverses maladies. Il régule l'activité cardiaque. Donc, ces épices africaines, en dehors de rehausser le goût de nos repas, jouent un rôle important dans la préparation de notre organisme contre les potentiels agents infectieux et le vieillissement de la cellule.
Une personne hypertendue, diabétique, atteinte de gouttes ou étant obèse et souhaitant maigrir peut consommer cette sauce tout en diminuant du sel, de l'huile de palme rouge ou de l'huile de palme raffinée. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Bon appétit et à très bientôt.